Si vous aimez Fresh News, c'est le moment de le prouver. Cela fait 2 ans que j'ai la chance de vous retrouver tous les matins pour vous présenter l'émission et nous avons besoin de vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Plus il y aura d'abonnés et plus on pourra vous fournir du contenu de qualité. Salut à tous, nous sommes le mardi 10 décembre 2013, plus que 14 dodo avant le réveillon de Noël, mais pour le moment c'est le Fresh News du jour. Let's go! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Google Street View est l'un des outils les plus appréciés du public connecté car il est sans cesse la source de découvertes incroyables autour du globe et Street View vient de franchir un nouveau pas important. En effet, depuis aujourd'hui, Google vous propose désormais d'envoyer vos propres photos et panoramas photosphère dans Street View. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de prendre des photos avec votre smartphone. Si celui-ci est un appareil Android, vous pouvez d'ailleurs créer des panoramas à 360 degrés très facilement avec l'application Photosphère. Si vous êtes sur iOS ou si vous possédez un appareil photo classique, vous pouvez tout de même utiliser des photos traditionnelles. Une fois les images uploadées sur votre profil Google, il vous suffit donc de les connecter à des coordonnées géographiques grâce à un outil fourni par Street View pour qu'elles apparaissent sur Google Maps. Ainsi, vos photos feront désormais partie de l'énorme base de données photographiques de Google Street View, une excellente idée pour améliorer les panoramas déjà existants ou d'en créer de nouveaux. Si la zone de votre domicile ou peut-être même de votre lieu de travail ou de vacances ne sont pas encore couverts par l'appli de Google, on adore ça. Si vous faites partie de la grande famille des switchers qui ont un jour abandonné le PC pour le Mac, vous êtes peut-être resté sur votre faim pour la gestion de vos emails. En effet, l'appli Mail de Apple est assez, voire trop simpliste, et Outlook de Microsoft, qui existe aussi sur Mac, n'est pas encore au niveau de la version PC. Il existe donc de très nombreuses autres applis pour gérer ces emails, mais il en existe une, certes payante, mais qui pour moins de 2 € est en train de bousculer les ténors du genre. Elle s'appelle AirMail, elle est inspirée de Sparrow, qui a été acheté par Google et qui n'existe désormais plus, et elle a plusieurs cordes à son arc. Tout d'abord, elle est ultra rapide. Avec des milliers de mails dans votre boîte, elle ne sera jamais à bout de souffle. Ensuite, elle est compatible avec de très nombreux protocoles, que ce soit Exchange, Gmail, Hotmail, Yahoo, IMAP ou POP3. Elle est également graphiquement très réussie puisqu'elle propose une ergonomie à la fois très compacte et pourtant très claire, en identifiant les comptes, les expéditeurs et les dossiers avec des icônes très visuelles et des couleurs différentes. AirMail est aussi une appli bourrée d'astuces. L'appli permet d'envoyer des fichiers volumineux grâce à une interaction réussie avec Dropbox, Droplr ou Google Drive. Et enfin, on peut noter l'incroyable dynamique de ces développeurs qui ne s'arrêtent jamais de la mettre à jour pour lui ajouter des fonctionnalités ou mieux pour corriger des bugs et qui sont d'ailleurs très accessibles sur Twitter, les développeurs, pas les bugs. Quand vous avez des questions à leur poser, AirMail est disponible en 19 langues dont le français et c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour, voire même de la semaine. C'est la tradition, chaque année Apple vient de dévoiler son application 12 jours de cadeaux. Du 26 décembre au 6 janvier prochain, Apple jouera donc au Père Noël et vous offrira chaque jour une chanson, un clip, une application, un film ou un épisode de série télé et chacun de ces cadeaux ne sera disponible que pendant 24 heures. Alors pour être sûr de ne rater aucun des cadeaux proposés par le Papa Noël de Apple, vous pouvez dès aujourd'hui télécharger l'application 12 jours de cadeaux. Elle est disponible sur iPad, iPod Touch et iPhone et comme chaque année, même si vous ne possédez pas de smartphone ou de tablette Apple, les contenus de type série télé, clips vidéo, chansons ou films qui sont proposés par les 12 jours de cadeaux pourront tout de même être téléchargés et regardés depuis iTunes. Rendez-vous dans 15 jours pour la découverte du premier cadeau avec même le premier d'entre eux qui devrait être dévoilé dès le 23 décembre et chaque jour dans l'émission, nous ferons un rappel du cadeau du jour. Merci Apple, tu es trop généreux. La question du jour nous vient de Sanmibor qui nous suit depuis 463 numéros et là j'ai envie de dire bravo, merci, c'était il y a 1 an et demi. On n'était pas super bon à la présentation à l'époque, mais on a eu le temps de progresser. Et la preuve, c'est que Samnibor nous regarde encore tous les matins et qu'on est encore là. Merci Rémi, enfin Samnibor, c'est son pseudo. Bref, notre ami vient de recevoir un Nexus 5, il doit être super content, mais il a peur. Et oui, la France a peur. Samnibor a peur de perdre ses données, peur de la mort, peur de rater un Fresh News et on le comprend. En fait, il a surtout peur de se faire piquer son nouveau bébé. Alors, il nous demande comment faire pour géolocaliser et bloquer mon smartphone Android à distance. Eh bien, cher ami, il existe une appli absolument géniale pour cela, elle s'appelle Lookout Mobile Security. On vous en a déjà parlé, mais on le refait aujourd'hui car elle est pour nous un incontournable sur smartphone. Lookout géolocalise votre smartphone et quand il n'a presque plus de batterie, il envoie d'ailleurs un dernier message au serveur de l'appli pour enregistrer sa position avant de sombrer. Il permet aussi de prendre une photo d'une personne qui est en train de composer le code de déblocage de l'appareil et ce dernier peut être aussi désactivé et formaté à distance. Là, je parle du smartphone, pas de la personne. Lookout permet aussi de sauvegarder la liste de ses contacts et de tout récupérer sur le serveur de l'appli
applis. Elle analyse également les applis installées sur votre smartphone et vous prévient dès que l'une d'elles est trop curieuse avec vos données personnelles ou un danger pour la santé de votre smartphone. Pour finir, sachez que Lookout Mobile Security existe en version gratuite et payante et qu'elle est aussi dispo sur iOS et qu'elle est entièrement traduite en français. Que demander de mieux? Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Attention, couvrez-vous car il fait un froid de canard. Salut à tous et bonne journée.